Bonsoir. Alors, aujourd'hui, la rentrée s'est déroulée un peu sur l'ensemble du territoire. Des échos que vous avez, est-ce que le bilan est positif? Est-ce que tout s'est bien passé dans l'ensemble? Oui, merci. Je remercie d'abord tous les auditeurs, tous les téléspectateurs de la télévision TFM et je vous remercie de m'avoir invité. Je pense que cette journée est une journée quand même très calme. Ça s'est bien passé parce que nous avons pu atteindre nos objectifs, qui était de faire en sorte qu'après cette année pleine de soubresauts, qu'on puisse avoir une rentrée bien calme. Nous avons fait le tour des écoles et j'ai l'ensemble des informations qui sont venues de tout le Sénégal. 90 000 candidats ont été appelés à composer. Ceci à travers plus de 667 centres. Et dans l'ensemble de ces centres, les candidats ont composé. Certainement, on a remarqué une moindre affluence parce que les gens en parlent, mais ils ne savent pas que c'est 2 sessions. Et que dans la première session déjà, il y avait 180 000 candidats qui avaient composé et qu'on avait un taux de réussite de 48%. Donc c'est normal qu'il y ait moins d'élèves. À part cela, nous avons aussi assisté à la mise en place dès lundi de l'ensemble du personnel de l'éducation nationale et nous avons cette journée eu des prises de contact avec les élèves qui sont rentrés dans les écoles. Donc au finish, nous pensons que cette rentrée, qui ne va pas être une rentrée d'un coup, va se faire tout au long de la semaine, vu aussi les questions d'inondation. Tout à fait. Justement, hier, vous évoquiez un nombre d'écoles inondées, 15 au total. Normalement, 10 devaient être disponibles dès ce jeudi. Alors justement, est-ce que ce nombre a évolué ou vous en êtes toujours... Oui, ce nombre a évolué dans le bon sens parce que nous avons quand même pu libérer sur 421 écoles l'ensemble. C'était hier 15, aujourd'hui nous en sommes à peu près à une dizaine. Mais il faut savoir parmi ces 10 qu'il y a quand même 5 à 6 écoles qui sont dans ces conditions depuis des années. C'est-à-dire que c'est des écoles qui ont été construites dans des zones inondables et le ministère prendra d'ailleurs les dispositions pour que cela ne se passe plus. Il faut savoir que non seulement il faut pomper, mais il faut remblayer, il faut désinfecter. Et il y a une chose que les gens ne savent pas, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle la compétence transférée. C'est-à-dire que sur ces questions d'environnement, sur ces questions de nettoiement, le ministère de l'Éducation nationale a donné une compétence aux collectivités locales, aux mairies, aux communes d'arrondissement pour se charger de cela. Néanmoins, le ministère a mis la main à la pâte et nous avons quand même pu passer toutes ces actions dans les meilleures conditions. Très bien. En parlant d'effectivité de cette rentrée scolaire, vous parlez de 667 centres, je pense, pour les examens du BFM, ce qui veut dire que, bon, il y a certaines écoles qui feront aussi office de centre d'examen, et c'est-à-dire que pour ces gens-là, les élèves ne vont commencer les cours qu'après la fin de cette deuxième session du BFM. Les examens vont se terminer demain. Ce qui va se passer, c'est que, bon... Demain, donc, ils pourront commencer lundi. Oui, il a été de coutume toujours, vous savez, dans une école, toutes les classes ne font pas cours en même temps. Donc, quand les techniciens du ministère mettent en place des centres d'examen, ils tiennent compte de la rotation des classes. Donc, on mobilise certaines classes pour faire des examens, d'autres font des cours. Ça, c'est une habitude. Je pense que nous sommes assez professionnels sur ces questions pour ne pas quand même déranger les gens. Très bien. Alors, vous avez vu le reportage de Fatou Bintou Conté concernant les élèves du lycée de Limamoulaye qui s'interrogent sur la date de passage des examens du bac. Alors, est-ce que vous avez une réponse pour ces élèves de Limamoulaye et certainement tous qui vont passer la deuxième session du baccalauréat? Oui, d'abord, je tiens à signaler qu'il y a mal-donne et erreur. Ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale qui organise le baccalauréat. J'ai entendu quelqu'un dire que j'ai signé une circulaire. Je n'ai jamais signé de papier, dans le sens je n'en ai pas le droit. C'est mon collègue, le ministère de l'Enseignement supérieur, à travers l'office de bac, qui est chargé d'organiser les examens de baccalauréat. Néanmoins, je sais que c'est un homme très compétent et très dynamique et que les réunions auxquelles d'ailleurs sont conviés nos techniciens sont en train de se dérouler pour qu'on fixe la date de manière très rapide. Vu toute la conjoncture qui s'est passée et que j'ai évoquée, qui ne permettent pas de faire chevaucher tous les examens en même temps. On nous reproche de faire des examens aujourd'hui avec la rentrée. Si on faisait les bacs en même temps, je ne sais pas ce qu'on aurait dit. Donc je demande à ces jeunes que je connais bien, parce que d'ailleurs, le jour de ma prise de fonction, j'ai trouvé des jeunes qui manifestaient devant le ministère. Et j'ai posé la question à savoir pourquoi ils manifestaient. Ils m'ont dit que c'est des jeunes qui ont des revendications, mais qui depuis des mois n'ont pas été reçues par le ministre. Je dis, ben moi je les reçois. C'est les premières personnes que j'ai reçues dans mon bureau.
Alors beaucoup de gens me l'ont reproché en disant que vous ouvrez la boîte de Pandore. J'ai dit non, c'est les Sénégalais qui s'expriment, je les reçois. À l'époque, on avait discuté de beaucoup de questions et je ne suis pas au courant qu'ils me demandent une audience. Je les recevrai s'ils veulent pour qu'on discute. Mais ma responsabilité n'est pas concernée dans cette affaire. A priori, quel délai vous donnez en fait avec tous les secteurs, toutes les personnes concernées pour que cette deuxième session du bac se déroule? Oui, je pense que ce n'est pas de mon ressort de fixer la date parce qu'il y a des techniciens qui sont là. Mais peut-être que vous avez plus d'informations que nous. Non, mais je sais que ça va se faire non seulement dans les délais, mais ça va se faire aussi en intégrant toutes les questions que cela peut entraîner. Vous savez que donc, des examens concernent aussi l'histoire des inscriptions dans les écoles, dans les universités, et tout cela, c'est un package qui va être fait. Mais dans le seul intérêt des élèves, je pense qu'il faut savoir raison garder et puis discuter avec les autorités concernées. De mon côté, je suis disponible à servir d'interface, à discuter avec les gens pour que les études se passent très bien. Alors, M. Sall, on ne peut ne pas évoquer la question des syndicats d'enseignants. Apparemment, il y a une tension qui ressurgit depuis que la rentrée s'annonce, une sorte de méfiance. Les syndicats, le SAES qui vient de le dire, qui a l'impression que les accords précédemment signés sont remis en cause. Est-ce qu'il y a une sorte de tension dans l'air en ce moment entre l'État du Sénégal et les syndicats d'enseignants? Je voudrais simplement signaler aux Sénégalais que nous sommes en présence de 50 syndicats. 50 syndicats, forcément, il y en a 2 ou 3 ou 4 qui s'expriment de manière divergente avec les autres. Mais la majorité des syndicats sont prêts à discuter avec l'État. Je ne veux pas que cette année soit abordée dans cette justice. L'école sénégalaise aujourd'hui n'est plus l'apanage du gouvernement du Sénégal. Je crois que tout ce qui s'est passé et qui était inacceptable l'année dernière, 5 mois de grève, être payé à ne rien faire dans un pays pauvre comme le Sénégal est inacceptable. Ce qu'aujourd'hui les Sénégalais ont compris, et je l'ai senti tout le long des vacances, pendant toute la semaine de la propriété que j'ai ouverte hier, que ce soit les lutteurs comme Modulo, les groupes de rap comme Yanamar, les associations de parents d'élèves comme la FENAPES, les chefs religieux, les chanteurs comme Youssou Ndour qui ont fait un show pour aider le ministère de l'Éducation nationale, pas pour demander de l'argent. L'ensemble de ces gens ont compris que l'éducation nationale aujourd'hui c'est une affaire d'État. Ce n'est pas seulement une affaire d'État, c'est une affaire collective. Comme aux États-Unis, où les écoles sont prises sans charge par les communautés. Donc je pense aujourd'hui qu'il y a des gens qui se trompent de combat. Le ministère de l'Éducation nationale aura à ses côtés toutes les populations pour défendre l'école sénégalaise. Et nous appelons les syndicats responsables à discuter avec nous. Le président Macky Sall nous a instruits pour discuter de manière sereine avec les syndicats. Nous avons ouvert des négociations. Au cours de ces négociations, nous avons créé 4 commissions. La commission statut et carrière, la commission pédagogique, la commission financière et la commission de l'habitat. Nous allons demain nous rencontrer en plénière avec les syndicats pour discuter avec eux. Dans le SAES, par exemple? Tout le monde. Nous ne faisons pas de différence. Nous sommes dans une démocratie. Ceux qui s'expriment, d'autres ne s'expriment pas, ils agissent. Nous allons aussi ouvrir les assises de l'éducation nationale autour desquelles nous aurons tous les partenaires. Justement, sur le plan international. De ces assises. Oui, nous avons déjà les termes de référence. J'ai contacté le président Amadou Mahtar Mbow qui m'a donné une réponse positive. Nous allons avoir tous les anciens ministres de l'éducation nationale, les syndicats, les parents d'élèves. Mais nous allons faire quelque chose de très important. Nous allons faire des élections de représentativité. Parce que je pense que dans ce pays, il faut que les gens sachent ce qui se passe vraiment. Parce qu'on ne peut pas accepter que 2 ou 3 personnes, pour des raisons, je ne sais pas de quoi, vont dans les radios pour semer la panique chez les élèves. Nous allons faire des élections de représentativité pour savoir qui représente quoi et avec qui le gouvernement devra discuter. En tout cas, le gouvernement fera de son mieux parce que les enseignants sont les combattants du savoir et qu'il faut savoir qu'il y a près de 100 000 enseignants et que presque il n'y a que seulement 20% de syndiqués. Donc il y a une majorité des syndicats qui sont prêts à discuter avec le gouvernement d'enseignants. Elle n'est pas silencieuse, elle est active dans d'autres activités. Bon, maintenant les autres s'expriment, ils disent ce qu'ils veulent, mais en tout cas nous dialoguerons avec tout le monde, mais nous aurons une vision claire de ce que nous allons faire. Je dis qu'en 10 ans, l'État a injecté plus de 3 000 milliards dans l'éducation nationale. A priori, les élèves et les parents d'élèves peuvent-ils s'attendre à une année scolaire apaisée? Parce que je pense que c'est ça aussi le plus important. Je vous ai dit que l'école a été le peuple s'est approprié l'école sénégalaise. Et vous verrez les réactions des gens par rapport à ceux qui essaient de bloquer le fonctionnement de l'école. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut savoir raison garder. Le président Macky Sall a pris le pouvoir dans un contexte extrêmement difficile sur le plan économique.
Nous avons été obligés de diviser le gouvernement par deux, d'annuler le Sénat, de diminuer les salaires des ministres, de couper sur tous les budgets des ministères qui n'arrivent même plus à fonctionner. Nous avons les problèmes d'énergie, il y a les inondations, les populations ont des problèmes de semences. Et il y a une grande pauvreté aujourd'hui qu'on a trouvée ici. Alors je ne pense pas que les syndicats soient des Sénégalais entièrement à part. C'est des Sénégalais comme nous qui vont se mettre la main à la pâte, qui vont se cendre le rein pour se mettre à nos côtés, pour remettre le pays sur les rails. Et le gouvernement aussi fera en sorte d'augmenter et d'améliorer les conditions de travail. Apaisé, c'est possible. Absolument, ce sera possible et Inch'Allah, ce sera comme cela. Très bien. Ce sera le mot de la fin. Monsieur Ibrahima Sall, merci, ministre de l'Éducation nationale. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous. À demain.